Une personne m'a demandé si les pluies d'étoiles filantes avaient une influence astrologique. Est-ce que ces phénomènes célestes visibles, parfois impressionnants, peuvent modifier une lecture astrologique? Est-ce que ces pluies de météores doivent être prises en compte dans un thème astral? La réponse est non, pas à ma connaissance. Ces phénomènes ne figurent pas dans les cartes du ciel, ne créent pas d'aspect, ne s'intègrent pas dans les cycles planétaires traditionnels. Cela dit, ces événements ne restent pas moins intéressants à observer et à comprendre. À mes yeux, il est impossible de s'intéresser à l'astrologie sans s'intéresser à l'astronomie. Il s'agit d'un tout. L'astrologie travaille avec les symboles, mais ces symboles prennent appui sur des réalités astronomiques. Le ciel n'est pas un simple décor, c'est un repère, un espace vivant, une mémoire. Chaque année, au printemps, un phénomène récurrent se produit, la pluie d'étoiles filantes des États aquarides. Ce phénomène a lieu chaque année entre le 19 avril et le 28 mai, avec un pic d'activité généralement situé autour du 5 ou 6 mai. En 2025, ce pic s'est produit dans la nuit du 5 au 6 mai. Les conditions d'observation sont plus favorables dans l'hémisphère sud, mais dans certaines régions de l'hémisphère nord, y compris en France, une quinzaine de météores par heure peuvent être visibles dans de bonnes conditions. Ciel dégagé, pas de pollution lumineuse et observation en fin de nuit vers l'est. La particularité de cette pluie d'étoiles filantes réside dans son origine. Ces météores sont des débris laissés par la comète de Halley. Cette comète, connue depuis l'Antiquité, est visible depuis la Terre environ tous les 76 ans. Mais les astrophysiciens nous apprennent que sa trajectoire croise celle de la Terre 2 fois par an, ce qui provoque 2 pluies de météores, les Zeta Aquarides au printemps et les Orionides en octobre. Chaque fois que la Terre traverse ces anciens nuages de poussière, des fragments pénètrent dans l'atmosphère à très grande vitesse et se consument en produisant de brèves traînées lumineuses. C'est cela qu'on appelle une étoile filante. Ce phénomène, bien que régulier, conserve quelque chose de spectaculaire. Il rappelle que certaines comètes, même éloignées, continuent à interagir avec notre environnement. Ces poussières invisibles dans l'espace deviennent, en atteignant notre atmosphère, des traits de lumière visibles à l'œil nu. Il s'agit donc d'un événement à la fois physique et observable que l'astronomie explique très bien. Du point de vue astrologique, ces pluies d'étoiles ne modifient pas un thème natal et n'ont pas d'influence mesurable. Elles ne correspondent à aucun point fixe dans une carte. En revanche, il peut être intéressant de noter qu'elles sont liées à une comète historique, que leur fréquence est cyclique et que leur apparition se situe à 2 moments particuliers de l'année. Ce sont des éléments utiles pour comprendre le contexte astronomique général. Le fait que le radian des États aquarides se situe dans la constellation du Verseau n'implique pas de lien direct avec le signe astrologique du même nom, mais certains y verront une coïncidence évocatrice. La constellation du Verseau est associée à l'orientation vers l'avenir, à l'innovation, à l'inattendu. Toutefois, il ne faut pas confondre constellation et signe zodiacal. Le Verseau en astrologie est un signe d'air, alors que la constellation du Verseau est une région précise du ciel, utilisée dans les repérages astronomiques. Dans la pratique astrologique sérieuse, ces événements n'interviennent donc pas dans les interprétations. Il n'est pas nécessaire d'intégrer la date d'une pluie d'étoiles dans une analyse astrologique, ni d'en tirer des conséquences symboliques forcées. En revanche, cela peut servir de point d'appui pour revenir à l'essentiel. La conscience que les rythmes célestes continuent, que la Terre traverse des zones particulières de l'espace, que le ciel reste actif et en interaction constante avec son environnement. Dans les faits, la pluie des États aquarides comme celle des Orionides en octobre fait partie des nombreux rendez-vous que la Terre a avec les traces anciennes des comètes. Ces rendez-vous ne sont pas astrologiques, mais ils rappellent la profondeur de la mécanique céleste. Il est toujours utile de les connaître, ne serait-ce que pour comprendre le contexte astronomique d'une période ou simplement pour éveiller la curiosité de ceux qui lèvent les yeux.
L'astrologie n'a pas pour rôle d'interpréter tous les phénomènes célestes visibles. Elle s'appuie sur un certain nombre d'éléments précis, planètes, luminaires, nœuds lunaires, parfois certaines étoiles fixes. Les météores, les éclipses, les comètes, les aurores boréales, les phénomènes optiques sont autant de rappels que le ciel est plus vaste que les outils utilisés par l'astrologie. Cela ne veut pas dire qu'il faut les ignorer, mais simplement les replacer à leur juste place. Ainsi, la pluie d'étoiles filantes des états aquarides comme celle des Orionides est un événement astronomique récurrent, remarquable et accessible à tous. Il ne s'agit pas d'un événement astrologique à proprement parler, mais d'un phénomène naturel qui mérite attention et connaissance. L'astronomie et l'astrologie peuvent coexister sans confusion. L'une explique, l'autre interprète, et les deux trouvent leur sens lorsqu'elles se nourrissent l'une de l'autre avec rigueur et clarté. À bientôt pour un prochain épisode.